Cet épisode de Course épique vous est présenté par Kellas, une marque qui repousse les limites des sports de montagne depuis plus de 20 ans et se fait un nom dans le monde du trail avec sa série Kellas Fuga. Pour en savoir plus sur Kellas, rendez-vous sur kellasgear.com. KAILASGEAR.com. Bonne écoute. Je pense que dans les choses qui te caractérisent, il y avait déjà très jeune cette envie d'aller voir ailleurs, toujours d'aller chercher au-delà, de voir ce qu'on ne voit pas. Est-ce que c'était une façon un peu de sortir de ton quotidien ou c'était plutôt juste simplement de la curiosité, de la soif de découvrir le monde, de comprendre comment il fonctionne? Beaucoup de curiosité et aussi de la misère aussi à la maison, de manque de nourriture, et puis aussi pour avoir de bonne nourriture ou la viande, c'était attendre la fête ou le mariage. Voilà, donc c'était la grande partie de misère et puis après c'est beaucoup de curiosité. Seul truc qu'on avait accès dans les infos un peu extérieur, c'était de la radio en fait. Et puis voilà, donc quand on écoute la radio, on fait beaucoup d'imagination dans nous-mêmes, dans la tête en fait. Et puis voilà, donc un peu imaginer le monde meilleur ou le monde moderne. Et puis Est-ce que tu as toujours su que tu partirais? à partir du moment quand j'ai commencé à apprendre que le monde moderne existe et puis le monde un peu confortable qui existe ailleurs, oui, c'était toujours en fait. Moi, j'ai eu envie de découvrir un peu qu'est-ce qui se passe un peu de l'autre côté de la colline ou l'autre côté de la montagne. Donc, Et tu savais que tu construirais ta vie là-bas? Tu avais la conviction aussi, la confiance sur ça? oui, j'étais sûr que je n'allais pas finir ma vie là où mes parents, en tout cas, je ne voulais pas continuer le quotidien de mes parents. Donc, oui, tu as fait en sorte de rendre ça possible. Oui, voilà. Donc cette envie d'ailleurs, elle s'est concrétisée un peu plus tard. C'était, je crois, juste avant de commencer tes études, tu as rejoint Katmandou et puis tu as décidé de prendre le bus. Voilà. C'était un aller sans retour, en tout cas pas dans les mois ou les années qui allaient suivre. Voilà, donc j'avais la curiosité d'aller voir. Et puis moi, je suis allé aussi à pied pour découvrir une autre ville sans dire à mes parents en fait. Donc il y a des des choses que j'ai pris beaucoup de risques aussi d'aller vers l'inconnu en fait. Et puis entre-temps, mes parents étaient en train de me chercher, alors moi, j'ai fait quelque chose. Ils t'auraient dit non, c'est ça, c'est pour ça que tu voulais pas leur en parler? Voilà, exactement, c'est pour ça que j'étais parti sans leur dire en fait. Et puis c'était un peu idiot de ma part. C'était le seul moyen aussi de sortir de mon quotidien aussi. Et puis voilà, donc même sans dire à mes parents, moi, je leur ai montré que moi, j'allais m'envoler un peu plus tard. Tu es arrivé à Besançon en 2007, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est à ce moment-là aussi que tu as découvert le trail. Ça a été très rapide après ton arrivée que tu as commencé à goûter à la course à pied? Je suis arrivé en 2007 et puis après, c'était plus j'ai commencé à courir en 2009 par là, en fait, parce que je bougeais pas trop et puis voilà, donc j'ai commencé à prendre un peu le poids en fait. Donc juste l'histoire de réduire mon poids, en fait, je suis allé courir dans le bois et puis j'ai rencontré des mondes qui faisaient des trails en fait. Et puis ça, c'est une découverte pour toi à ce moment-là? Grande découverte, c'était parfait pour moi de commencer à s'intéresser dans le trail ou d'être dans le milieu nature. J'imagine que derrière ça, il y avait le côté sportif qui te plaisait, mais aussi c'était l'occasion socialement de t'intégrer, de rencontrer des gens et tout ça. C'était aussi une façon de faire ta place? Oui, exactement. Et puis voilà, donc le trail running, c'est ça qui m'a apporté le plus grande facilité pour s'intégrer aussi dans la société française ou de développer mon capacité physique. Voilà, donc plein de choses. C'est grâce à trail que ça m'a rendu vraiment facile. En fait. Est-ce que tu as très vite formulé des envies de participer à des courses, des dossards, à partir du moment où tu as commencé à comprendre un peu comment ça marchait? Les gens qui étaient autour de toi, j'imagine qu'assez vite, ils t'ont parlé de courses, de projets, etc. Ça t'a fait tout de suite envie? Oui, c'était quelque chose de vraiment nouveau et puis un peu motivant, beaucoup plus à côté découverte et puis aussi de performer aussi. Et puis voilà, j'ai le premier
trail que j'ai fait, c'était 45 km déjà. Et puis, Beau morceau hein, pour commencer déjà. Oui, pour commencer, c'était, ouais, je me rappelle, j'avais le crampe partout. Et puis, mais après, c'est le. Tu sais plus ce que c'est les crampes aujourd'hui. C'est du passé. Ça m'arrive aussi, mais c'est différemment. Mais j'ai eu le temps de digérer tout ça. À quel moment est-ce que tu as pris conscience de ton potentiel? Est-ce que toi-même tu l'as réalisé ou est-ce qu'il a fallu que des gens autour de toi te disent Sanguet, il y a quand même quelque chose, il faut que tu ailles plus loin si tu as envie? Oui, c'était beaucoup côté entourage, les copains qui m'inspiraient aussi et puis qui me voilà, motivaient. Et puis, voilà, si tu t'entraînes bien, tu peux faire un grand truc dans le trail running. Et puis je me sentais aussi quelque chose que je peux être capable aussi. Et puis, euh, après, c'était le plus envie de découvrir que de performer.